Mix final. C'est quoi déjà cette équation? La racine carrée du quotient est égale à 0. Non, 10. Attends, Joker. C'est quoi ces noms de boissons? Laisse-moi deviner, ta petite idée là, ça commence par anti et ça finit par sèche, c'est ça? Waouh, monsieur lit dans mes pensées. Bon bah laisse tomber, elle est minable cette idée. Par contre, ton lancer n'est pas du tout minable. Mon père est d'accord. On a l'autorisation d'utiliser le gymnase. Sans blague, il a dit oui. Waouh. Bon, faut que je trouve William. Il a dit oui pourquoi? Qu'est-ce qui implique William, Sissi, Odd et le gymnase? On dirait le début d'une mauvaise blague. Ah, ça va être la soirée dance la plus dingue du siècle. Je vois toujours pas le rapport avec William là. Waouh, c'est trop cool, non? Tous les meilleurs DJ des écoles du coin seront là. Vous allez tout faire péter. Tous les meilleurs DJ? Est-ce qu'on verra Sam? Non. Ouais, bah c'est mal parti, la table de mixage est morte et je ne vois pas comment je pourrais la réparer. Demande à Jérémy. Oh non, désolé, mais j'ai mieux à faire que de perdre mon temps sur une bête table de mixage. Moi, je peux vous aider? Tu as perdu ton temps pour créer des véhicules, pour créer un super scan, pour créer un modulateur de voix pour ton téléphone. Tu peux bien perdre un peu de temps pour une table de montage, non? Et donc, c'est avec ça que vous faites la musique? Donc, Aelita sait réparer quelque chose dont elle ignore totalement la fonction. Elle est incroyable. Ça marche, t'as réussi. Bravo Elita, fantastique. Tu veux essayer? Oui, d'accord. Pourquoi pas? Waouh! J'ai jamais sorti de mix comme ça, moi. Vraiment incroyable. Écoute, je vais faire une sélection de disques et si tu veux, demain soir, ce sera toi le DJ. D'accord? Bah, si tu crois que je peux, moi, je veux bien, oui. C'est dingue de se dire que parfois William fait plus confiance à Aelita que Jérémy. Non, c'est pas du temps perdu. Il faut bien que j'apprenne à vivre comme vous, non? Et m'amuser, passer un bon moment. C'est aussi des trucs humains, non? Travailler sur l'antivirus avec moi, c'est pas passer un bon moment? T'as une vraie tête de bulle, Jérémy. On dit tête de mule, Aelita. Et c'est dingue aussi de se dire que dans cet épisode, William rend jaloux Jérémy et pas Ulrich. Vous avez 2 heures pour la physique et 2 heures pour la chimie. Mes collègues et moi-même corrigerons les épreuves dans l'après-midi. C'est une bonne idée de faire des cocottes en papier et de dessiner pendant un examen blanc. Oh! Pas mal, tu fais des progrès, Odd. Quoi? C'est pas la première fois qu'il fait ça? Et vous continuez à le laisser faire? J'espère que tu me laisseras la cocotte en papier d'Odd pour ma collection. Manquait plus que G.I. Jim. Il se fait xanatifier à midi et on est déjà le soir? Explique-moi ta stratégie, Xana, s'il te plaît. Non, tu n'iras pas. Inutile d'insister. Oh, mais papa, tu te rends pas compte? Cette soirée, c'est l'événement du siècle. Il fallait y penser plus tôt et travailler pour ton examen. Enfin, il réagit comme un père normal. Ça manquait après 33 épisodes. Oh, Xana, toujours quand il faut pas. Territoire du désert. Bon, allez. Oh. Non! Il a quand même mis vachement de temps. Aelita, une question pour le journal de l'école. En tant que DJ, comment pourrais-tu définir ton style? Plutôt hardcore, deep house ou pure new beat? Au départ, on travaillait sur un VSP 800 à 24 circuits séquentiels et puis progressivement, on a quand même adopté un son plus analogique, en testant le dernier DX Roland triphasé, ce qui nous a quand même permis d'améliorer la connexion des pitchs et la régulation des patchs. Je dirais que son style a des influences de hardcore avec des touches de beat, clap et snare drums. Total rap, quoi. Dans les deux cas, j'ai rien compris. Wow, elle assure. Et tu bien, Ulrich? Je rappelle qu'elle a découvert tout ceci ce matin. Hé, Odd, ta cousine, elle est d'enfer. Non, elle est au Canada. Kiwi! Kiwi! Viens ici, espèce de sac à puce! Ah, te voilà! Bon chien, Kiwi! Allez, mords les cordes, Kiwi, mords! Mais non, Kiwi, non! Reviens ici! Oh, tel chien, tel maître, aussi abruti l'un que l'autre! Je pense qu'il n'aime pas se faire appeler sac à puce. Va chercher Odd! Oui, c'est ça, bon chien, va chercher! Oh, avec la chance que j'ai, tu vas me ramener le proviseur! Bah, il pourra déjà te détacher. C'est mieux que rien. Elle est douée.
Sauf pour mettre un casque, hein. Pourtant, elle a déjà vu Jérémy mettre un casque plein de fois. Pourquoi tu fais pas comme lui? Oh non, j'oubliais, j'avais quelque chose à faire ce soir. Mais quoi? Oh, un truc vital, je devais serrer ma paire de tongs. Je suis sûr que Patrick Chirac le fait. Ça va, il n'y a rien de grave, elle est juste évanouie. Je m'en occupe, je l'emmène à l'infirmerie. Je me demande si eux aussi ils entendent des changements dans sa voix. À vos ordres, Xana. Transfert à Elita. Virtualisation. En fait, Xana, il chuchote dans l'esprit des gens. J'étais persuadé qu'il est contrôlé entièrement. Jérémy, Yumi, passez par le corridor. Odd et moi, on s'occupe de lui. À mon avis, c'est plutôt lui qui va s'occuper de nous, Ulrich. Du coup, j'imagine que je peux directement donner un point à Ulrich et à Odd, en plus de Jim et Aelita. Comment c'est physiquement possible? Manquerait plus qu'il soit intangible. Banzai! Elle est où l'explication scientifique quand on a besoin d'elle? Ulrich! C'est pas le moment de faire la sieste. Je te signale qu'on a un G.I. Jim à anéantir. S'il reste bêtement devant le monte-charge, ce sera facile. Tiens bon, Aelita. La méduse n'est pas encore là, mais dépêchez-vous. C'est débile de la part de Xana de ne pas avoir mis la méduse dès qu'Aelita est arrivée. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Quoi? Tu n'avais pas encore transféré Yumi? Tu attends quoi exactement? Qu'elle n'ait plus aucune mémoire? Odd, il ne te reste plus que 10 points de vie. Les frelons, ils filent vers le cratère. Ils avaient la flemme de terminer le travail? Pourquoi quand les héros détruisent les mégatanks d'une manière très classe, ils se font dévirtualiser en même temps? Et en plus, ils traversent les murs. Décidément. Wow. Joli coup, non? Joli, mais Odd aurait pu en profiter pour tirer quelques frôlions. Jérémy, où en est la mémoire d'Aelita? Au lieu de te demander ça, fonce! Jérémy! Jérémy, réponds! Jérémy! Au lieu de jouer avec Jérémy, dévirtualise Ulrich! Oui, je suis dans le camp des gentils et des méchants. Rejoignez la tour activée à 25 degrés est. Allez! Pourquoi Xana met la méduse dans le territoire où est activée la tour en fait? Jérémy, On peut ajouter un point à Yumi et à Jérémy! Bon, alors c'est promis, hein? Jérémy, tu m'aides en physique. Et Aelita, toi tu m'aides en chimie. Et moi, je réviserai jusqu'à ce que je comprenne. Promis. Tu es censé avoir déjà fait le contrôle, tu t'en rappelles? Et tu devrais te rappeler aussi de un grand jour où tu avais des capacités mémorielles exceptionnelles. quoi, travailler? Moi? Eh ben dis donc, mon pauvre Odd, c'est pas une case qui te manque, c'est tout l'échiquier. Tu sais ce qu'est un échiquier? Si seulement elle savait ce qui l'attend. Bah, pas grand chose en vrai. Elle a pu aller à la soirée. Je veux être DJ. Et Jérémy, tu viendras m'écouter mixer? Oui, c'est promis. Waouh! Violente la conclusion. Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Ulrich. Et même si Yumi a su se débarrasser du mégatank, il a su détruire les frôlions et faire partir la méduse. C'est l'heure de la vie de Robjectif. L'épisode est acceptable et il permet de bien apprécier le personnage d'Aelita et de lui donner un peu plus de profondeur dans sa route vers l'humanité. C'était la vie de Robjectif.